Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2018. Donc il s'agissait d'un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc ici vous aurez donc la vidéo en deux parties, la première partie qui concerne les couples et la deuxième partie qui concerne les célibataires. Petite parenthèse avant que j'oublie, jusqu'au 19 mai j'organise un concours, un tirage au sort pour vous permettre de gagner des tirages personnalisés, donc un tirage général et un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça se passe directement sur mon site internet si vous ne l'avez pas encore fait. Ça ne vous engage à rien et c'est jusqu'au 19 mai. Donc la première partie de votre vidéo qui concerne les couples, donc vous avez ici la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, l'évolution, le résultat. Alors, pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, les balances, vous avez la carte conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. En général, quand vous êtes en couple, c'est qu'il y a peut-être un abcès à crever. Il y a peut-être quelque chose ici vous avez peut-être quelque chose à dire à votre compagnon. Et il va falloir ici prendre les devants. Il va falloir ici exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, pour la carte qui vous représente, vous avez l'As de Pentacle inversé. Alors, vous pourriez, dans son aspect général, c'est le projet qui n'aboutit pas ou qui est menacé, ce sont des tensions au côté financier. Mais ici, quand je vois la Reine de Pentacle, dans la carte qui représente votre partenaire, j'ai un déséquilibre assez évident. J'ai ici la Reine de Pentacle qui est dans la sagesse, la réflexion, qui est déjà réalisée. Ainsi, elle est déjà stable, elle est dotée d'un bon sens pratique, elle a le sens de la gestion et de l'organisation. Ici, elle est déjà dans la réussite. J'ai le sentiment ici avec l'As inversé. C'est comme si que vous aviez peut-être l'impression là de ne pas faire le poids par rapport à cette personne. C'est une image. Comme si que voilà, c'est le déséquilibre. On est totalement à l'envers, pardon, excusez-moi. On est dans le 1, là ici on est déjà la reine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un certain déséquilibre là ici que vous pourriez effectivement ressentir. Ce qui vous relie, vous avez le page de Pentacle. Alors, ce qui vous relie, ça peut être une relation qui a été établie assez récemment, parce qu'on est avec le page, donc c'est un personnage qui est relativement jeune. C'est une relation qui a de très fortes chances d'être stable, puisqu'on est sur le Pentacle, sur la réussite matérielle et financière. On apprend aussi à se connaître, donc on est sérieux, voilà, on est sur une relation ici qui peut être jeune mais sérieuse. Alors, ce qui vous oppose, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces cartes-là? J'ai l'impératrice et j'ai l'étoile. Et ce qui vous oppose, c'est que je pense qu'il y a un des deux partenaires, et je pense qu'il s'agit ici de votre partenaire et non pas de vous, qui peut avoir une énorme confiance en lui, pas dans l'excès. Sinon, j'aurais eu des cartes plutôt inversées, on aurait été plus sûr de l'excès. Mais là, ce n'est pas de mauvaises cartes, ce sont des cartes en général qui sont prometteuses, c'est la protection, c'est la chance. Avec l'impératrice, on est sur l'intelligence, la créativité, la culture, l'énergie, l'action. L'étoile, on est sur la confiance en soi, on a beaucoup de chance, on est protégé. Donc là, ici, j'ai vraiment ce sentiment ici que ce qui vous oppose, en fait, c'est la différence qu'il y a entre vous deux.
vous avez peut-être l'impression ici de ne pas faire le poids par rapport à cette personne. Limite, vous vous demandez, mais qu'est-ce que cette personne peut bien me trouver, hein. Ce qui vous oppose, c'est qu'il y en a une des deux personnes qui n'a pas nécessairement une excessivité dans sa confiance en soi, mais je pense que vous vous dévaluez par rapport à l'autre. Ce qui est dommage. Puisque quand même, l'impératrice, c'est Vénus, hein, c'est la beauté. La balance est profondément représentée par le signe de Vénus, excusez-moi. Dans l'évolution, vous avez le 10 d'épée inversé et le page de coupe. Le page de coupe, c'est les nouvelles côté cœur. Donc en général, c'est, vous voyez, on est un petit peu fleur bleue, on est confiante. Là, ici, avec le 10 d'épée inversé, on se décide à régler une situation et pour tourner la page, pour justement, je pense qu'ici, vous allez avoir justement cette conversation cœur à cœur, parce que là, il y a un abcès ici à crever. Là, il y a quelque chose qui doit être dit. Il y a quelque chose sur laquelle il va falloir tourner la page. Vous vous décidez là, ici, à arrêter peut-être de penser que les gens sont contre vous, hein, de vous dévaluer. Hein. Au contraire, là, ici, vous communiquez en ce sens. Donc, effectivement, la conversation cœur à cœur, vous allez l'avoir. Dans le résultat, vous avez le 4 de coupe, le roi de coupe, le 3 d'épée, l'as de coupe. Dans le 4 de coupe, on est là ici un petit peu dans la lassitude, dans le mécontentement. Alors, je pense que c'est un petit peu dû ici sur votre as de pentacle inversé. Et un certain mécontentement sentimental. Hein, voilà, on est ici sur ce déséquilibre là ici. Hein. Avec le roi de coupe, il y a une personne quand même, on est proche de ses émotions, on les assume, on est mature, on est bon, protecteur, généreux. Donc je pense que là ici, vous allez communiquer et de façon mature, de façon non pas pour blesser, même si effectivement des mots devront sortir puisque vous avez quand même le 3 d'épée, hein, ça peut être des mots qui peuvent faire mal. Maintenant, ce n'est pas dans le but de faire mal, puisque vous avez le roi de coupe, lui il est mature, il fait en sorte que c'est pour protéger l'autre aussi, hein. C'est pas des mots qui visent à trahir quelqu'un, hein. Alors, on pourrait penser que c'est une relation qui est brisée, mais j'ai l'as de coupe juste derrière. Donc j'ai plutôt le sentiment ici que voilà, l'abcès, vous allez le crever, vous allez avoir cette conversation, vous allez peut-être que l'autre va se sentir un peu déstabilisé, peut-être qu'il ne s'attend pas du tout à ça, il va peut-être se sentir un peu trahi, triste, mais avec l'as de coupe derrière, alors soit de deux choses l'une, hein, vous pouvez effectivement aussi vouloir briser votre relation pour en démarrer une nouvelle ailleurs. C'est une possibilité à envisager. Après, je ne sais pas quelle est votre situation, mais j'ai pas l'impression que ce soit réellement une relation ici qui s'arrête, puisque elle est encore jeune, elle est encore mature. Il y a encore des choses ici. Vous voulez quand même communiquer dans le sens où vous voulez un petit peu ouvrir votre cœur, hein. Je pense qu'il est plus, on est plus ici sur une relation, hein, qui repart limite, je dirais, sur de meilleures bases, hein. On est sur le 1 à nouveau, hein. Alors avec le grand oracle de l'amour, j'ai la carte libération. Donc là ici, hein, on se libère de ça. On se libère des non-dits, on est honnête, on est franc, on ne vise pas nécessairement à blesser l'autre, mais c'est au contraire pour faire en sorte que votre relation ici, qui est sérieuse, hein, quand même, encore jeune peut-être, voilà, il y a des choses ici qui vont être réglées en libérant un petit peu ce qu'on a sur le cœur, hein.
Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour les célibataires. Merci. Alors mes amis Balance célibataires, donc pour votre tirage sentimental, n'oubliez pas également de consulter vos signes ascendants lunaires et en Vénus. Hein, si ça ne vous parle pas, tout du moins ici. Donc, ici la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, pour la situation qui vous concerne, ce mois-ci, les balances célibataires, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En clair, si vous restez optimiste, si vous êtes positive dans votre façon d'être, les choses positives vous arriveront. Si vous êtes tout le temps pessimiste, des choses négatives, vous attirez les choses négatives. Donc là, ici, c'est la loi de l'attraction, un petit peu. Hein. Donc restez positive, il y a de belles choses qui sont prometteuses aussi. Hein. Voilà. Alors effectivement, quand on voit la carte qui représente la balance célibataire, on a la tour inversée. Hein. Alors c'est justement, c'est la crise ici qui est difficilement surmontable. Hein. On a du mal à passer, on a peut-être beaucoup souffert ici d'une séparation, de quelque chose ici qui s'est effondré dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a eu peut-être un effondrement sur des désillusions que l'on avait sur une personne aussi, c'est possible. Et puisque c'est la séparation, c'est le divorce, c'est la destruction. Donc là, il y a quelque chose ici, effectivement, qui vous a beaucoup marqué, puisqu'on est sur de l'arcane majeur. Hein. D'où peut-être votre nécessité ici de rester optimiste. Hein. Vous êtes peut-être justement en train de vous dire... En fait, l'amour, c'est pas fait pour moi, ça vient jamais, voilà. Pour la carte qui représente votre partenaire potentiel, j'ai le 3 de Pentacle. Alors, à l'inverse de vous, lui, il est au contraire en train ici de bâtir quelque chose. Donc, peut-être de se reconstruire dans sa vie. Hein. C'est une personne qui concrétise ses projets en général, hein, qui met le cœur à l'ouvrage, qui peut être minutieux, attentif... On est dans le pentacle, donc ça peut être un signe de terre également. C'est quelqu'un qui met l'énergie nécessaire là ici pour les concrétiser. Hein. Alors ce qui vous relie, vous avez une très belle carte, c'est la carte du magicien. On est ici sur l'arcane 1, donc une nouvelle rencontre. Là, on a clairement une nouvelle rencontre. Ça peut être une période de séduction aussi, de sortie. Hein. Ça peut être aussi un coup de foudre. Hein, qui peut vous arriver. On est sur de l'élan, de la fougue, de la jeunesse, de l'audace. On prend les initiatives là, ici. Là ici, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre puisqu'on est sur l'arcane 1. Les obstacles, 7 de Pentacle. Ça va vous demander d'être patient parce que ça peut effectivement mettre un peu de temps. On a un petit peu cette idée que vous voyez, hein, on a planté ici la graine et on attend que le fruit soit mûr. Hein. Donc il y a cette idée là ici qu'il va falloir mûrir peut-être aussi votre relation dans le sens découverte de l'un et l'autre. Hein. Ça peut être ça aussi également. Donc la seule chose qui fasse obstacle ici, c'est le temps, en fait. C'est juste le temps. Évolution. Vous avez le 5 de Pentacle, le roi de coupe. Alors, le 5 de Pentacle, on peut se sentir seul, on peut se sentir abandonné. Peut-être que la relation, effectivement, vu que les obstacles, c'est juste une histoire de patience, vous pouvez effectivement être un petit peu impatient, vous sentir un peu seul. Peut-être que la personne aussi travaille aussi beaucoup sur son projet, c'est possible aussi. Voilà, donc vous pouvez avoir ce sentiment là ici d'être un petit peu abandonné. Hein. Mais vous avez le roi de coupe. Donc là ici, c'est votre carte, c'est la carte d'un signe d'air. Hein. Donc
Vous êtes dans votre plein pouvoir là. On est organisé, on est logique, on est calme, on est posé. Alors, on n'accorde pas non plus facilement sa confiance à n'importe qui. Hein. Donc, peut-être aussi que ici, là, ce sentiment là que tout s'est effondré dans votre vie, vous ne voulez pas ici que ça vous arrive à nouveau. Donc, vous devenez peut-être un petit peu méfiant. Vous développez peut-être aussi une sorte de méfiance là ici. Hein. Dans le résultat, vous avez la lune inversée, la reine de Pentacle, la grande prêtresse inversée et l'as de Pentacle. Alors, la lune inversée, c'est l'angoisse, c'est le trouble, c'est la confusion. Hein. On est là ici, on est peut-être angoissé à l'idée de se retrouver encore là dans cet état-là de la tour inversée. On n'a pas envie de se laisser avoir, hein. On est profondément méfiant. Donc là ici, vous pourriez effectivement développer une certaine angoisse, une certaine confusion. Du coup, ce sont les doutes, hein, les illusions un peu qui s'installent. Ça peut être aussi les apparences trompeuses par rapport à cette personne. Hein. Vous pourriez effectivement porter peut-être un jugement un peu trop hâtif, hein, et au final, voilà. Attention au jugement un peu trop hâtif. Hein. Ne vous fiez pas non plus trop aux apparences. La lune, elle est très versatile. Hein. Ça peut être aussi bien bon que mauvais. Peu importe si elle est à son aspect droit ou inversé. Seulement quand j'ai la reine de Pentacle, ici, j'ai une personne qui est mature, qui a un bon sens pratique, qui est dans la réussite financière et matérielle. Hein. Elle est profondément dans la sagesse et dans la réflexion. Hein. C'est une personne qui est assez généreuse aussi avec son entourage. Hein. Avec la grande prêtresse inversée, il y a de l'attente. Il y a tout le temps ici cette idée-là, on attend, là, c'est l'obstacle, hein. On est dans l'attente, c'est le silence aussi, hein. Ça peut être une personne profondément silencieuse, hein. Pour le coup, vous pourriez effectivement avoir un peu cette idée-là que vous vous faites berner, alors que pas nécessairement, hein. C'est juste que la personne peut être profondément, elle peut aussi ne pas trop savoir aussi où elle va, hein, parce qu'elle a des difficultés à aller vers l'action justement, hein. Elle ne se fait peut-être pas suffisamment confiance à l'intérieur, hein, donc elle a peut-être aussi un manque de confiance ici en elle. Hein. Seulement quand je vois l'as de Pentacle ici, c'est le projet qui se concrétise, c'est le renouveau, c'est la croissance. Donc là on est là sur ici cette idée là de rencontre qui aboutit à un as de Pentacle. On est sur quelque chose de stable, on est sur du Pentacle, on est sur du matériel. Alors il n'y a pas beaucoup de coupes. Hein. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas, mais en même temps, ici, vous avez déjà été suffisamment déstabilisé dans votre vie. Hein. Vous recherchez aussi cette stabilité affective. Hein, vous êtes un symbole de l'équilibre, donc vous recherchez cette stabilité, hein, cette harmonie, là, ici. Voilà. En tout cas, j'ai 2-1, donc j'ai quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau là ici qui arrive. Alors avec le grand oracle de l'amour, coucou, j'ai l'engagement, youhou. On retombe sur le chiffre 10, donc le 1. J'en ai 3. On est sur de l'engagement, voilà, on est ici sur le commencement de quelque chose, hein. C'est l'engagement affectif, c'est la prise de décision importante aussi. Elle peut aussi rassurer quant à la force des sentiments de celui qui s'investit dans une relation. C'est le début prometteur. On est ici sur un début prometteur là. Hein. On est sur l'arcane 1. On peut manifester ce qu'on veut, on a tout ce qu'il faut là ici devant nous. Il ne nous reste plus juste qu'à apprendre l'un de l'autre. Voilà. Mes chers amis Balance célibataires, j'en suis très heureuse pour vous. J'espère que ce tirage vous correspond à tous. Je vous le souhaite. Hein, comme ça on sort de cette tour inversée là, qui nous fait très mal. Voilà, je vous remercie sincèrement et je vous retrouve le mois prochain.